Bonjour à tous. Et vous avez vu, hein, quand elle est vraiment à sa place, quel bonheur. Non, non, à sa place, elle est dans l'autre sens. Bon, trêve de plaisanterie, nous sommes ici pour vous parler De la de masterclass. la masterclass. Esclavelina, tu viens ici? Allez, viens ici, j'aime bien la voir bouger. Bon bah du coup tout le monde aura vu mes chaussons. Voilà. Et donc je sens parce qu'elle est frileuse Oui. et il y a beaucoup de carrelage dans la maison. Donc du coup pendant le week-end de la Pentecôte, on organise une masterclass, donc le 30 et 31 mai 2020, à Lausanne, en Suisse. À Lausanne en Suisse parce que vous savez comment ça se passe, les rencontres et les projets se font d'une manière générale avec des gens avec qui on trouve des affinités. Il se trouve qu'on a rencontré les gens de Sexopraxis, qui est un cabinet qui regroupe un grand nombre de thérapeutes sur les sexualités qui travaillent dans le vaste domaine des sexualités humaines. Donc, sexualité humaine, ça va sur les questions de couple, sur les questions de sexualité postpartum, par exemple, après la naissance, ou lors de l'accueil des enfants, par exemple, la sexualité des personnes âgées. Et aussi les sexualités alternatives, telles que nous, par exemple, faisons partie du vaste monde du BDSM, sommes partie des sexualités alternatives, ou du travail du sexe, par exemple, ce qu'on appelle les TDS, travailleurs et travailleuses du sexe, parce que en Suisse, pays moins hypocrite qu'ailleurs, c'est effectivement sex work is a work, exactement. Bref, en tout état de cause, ils nous ont proposé, enfin en le leur demandant, ils nous ont très aimablement accepté que l'on puisse louer leurs locaux, leurs vastes locaux, afin de pouvoir vous accueillir pour cette masterclass. C'est la raison pour laquelle on le fait en Suisse, à Lausanne, pour la première fois. Pendant le week-end de la Pentecôte, signifiant que, vous savez, le week-end de la Pentecôte, on a le fameux lundi de Pentecôte. Donc ça signifie que le samedi, le dimanche, nous sommes ensemble, et le lundi, eh bien, vous pouvez aller vous promener au bord du lac Léman à cette période-là. C'est absolument somptueux. Dans quel état d'esprit on va faire cette masterclass, ma belle esclave? Tu nous décris ça un petit peu? Donc c'est une masterclass qui est réservée à 6 à 10 couples maximum, dans un but d'échange, de partage. Il va pas vous donner la recette miracle de comment devenir maître, comment devenir soumise, comment devenir esclave. Ça, déjà, Non. c'est en soi que ça se passe. Et on peut vous donner des clés, des outils pour justement être plus à l'aise ou trouver des réponses à vos questionnements sur divers sujets, mais on va pas vous délivrer un savoir ultime. Voilà, le but c'est certainement pas de vous délivrer un savoir. Par contre, je dirais, d'une manière différente, c'est véritablement de créer un espace et un temps où nous pouvons échanger sur des questions intimes, parce que quand on touche à la relation du couple et à la relation déesse, un certain nombre de questions peuvent émerger au fil du temps. Et plus dans un véritable échange pour libérer une parole et pouvoir, au travers de l'expérience des uns, l'expérience des autres, et avec évidemment quelques outils de psychologie relationnelle que l'on maîtrise, pouvoir faire émerger les réponses aux questions ou aux sujets que l'on pourra aborder. En cela, nous avons élaboré une masterclass qui fonctionne de la manière suivante, c'est-à-dire que, bien entendu, on réunit le groupe des 6 à 10 couples qui se présenteront. Nous sommes tous réunis le samedi matin. On se présente pour savoir qui est qui exactement, mais très rapidement, nous séparons le groupe en deux. Un groupe avec les soumis, les soumises et les esclaves qui iront avec Esclavelina, et un groupe des personnes dominantes, les maîtres et les maîtresses, qui seront avec moi. Nous allons échanger, travailler ensemble sur les questions qui émergeront du groupe, elle avec les soumis et les soumises et les esclaves, et moi avec les personnes dominantes. Et nous allons travailler comme ça le samedi matin, le samedi après-midi. Bien entendu, je prends des notes, bien entendu, les choses avancent, la parole se libère et l'échange se fait dans une confiance et dans une vraie bienveillance. Le but, c'est de permettre à chacun, pour moi de mon côté, spécialement pour les personnes dominantes, de reconnaître toutes les valeurs qui sous-tendent la relation et comment faire face aux défis
que la vie nous apporte sans arrêt, évidemment, d'un côté, et que la relation elle-même porte en elle-même. Comment transformer ces défis en quelque chose de solide, de robuste, qui non seulement accroît la confiance, mais en plus procède de ce que moi je nomme une véritable création. Je ne peux pas m'ôter de l'idée, compte tenu de l'expérience que nous avons, compte tenu des très nombreux témoignages que nous avons recueillis et de nos amis et de l'entraide que nous avons apportée à beaucoup de gens, je ne peux pas m'empêcher de penser que, au-delà de l'idée d'améliorer la relation, je suis plus dans l'idée de poursuivre la création de la relation. Et à partir de là, il y a une grande richesse à échanger et de grand bonheur à partager, évidemment. Et toi, de ton côté, avec les esclaves, les soumises et les soumis? Accepter les difficultés comme les choses positives dans une simplicité d'être. Par exemple, le passage de la soumise à l'esclave, reconnaître ses peurs, les accepter, les transformer. Donc évidemment qu'il faut que le maître soit au courant de ses émotions. En revanche, c'est pas à lui de faire le boulot. C'est aussi la responsabilité, toi tu la connais très très bien puisque tu la vis, c'est la responsabilité de la personne soumise qui est en jeu. Le samedi fonctionne comme ça, en deux groupes. Le dimanche matin, donc le samedi soir, nous proposons une soirée dans un club qui s'appelle le Trafic, où pour celles et ceux qui souhaitent venir mettre en pratique ce que nous avons échangé, pour ceux qui aiment les pratiques, eh bien nous pourrons nous retrouver le samedi soir. J'insiste sur le fait que le week-end, notre week-end de discussion les uns avec les autres, se fait sans pratique. On est véritablement là dans un espace de temps et d'échange émotionnel, par la parole, mais pas que, évidemment, dans un véritable temps d'échange. Le samedi soir, donc soirée pour ceux qui le souhaitent. Le dimanche matin, on poursuit de la même manière, deux groupes jusqu'au dimanche midi. On déjeune ensemble et le dimanche après-midi, nous réunissons les deux groupes, des personnes dominantes et les personnes soumises, afin que l'on puisse véritablement faire un partage de ce que nous avons trouvé chacun en nous-mêmes par rapport aux enjeux que nous estimions devoir partager, devoir travailler ensemble. C'est le dimanche après-midi, c'est la mise en commun. La mise en commun, la reformulation, le partage, et effectivement, c'est un moment fort parce que c'est le moment où les couples sont réunis les uns face aux autres, et pas que les personnes dominantes et que les personnes soumises. Et là, il peut y avoir de grands moments puisque on imagine aisément que la fin de l'après-midi puisse donner lieu à quelques cérémonies d'engagement, de réengagement, véritablement de trouvailles de l'un et l'autre dans la relation de chacun unique, chacun à sa mesure, chacun dans ses qualités, dans la perception de soi et le bonheur de vivre la relation. Ça peut être effectivement un très très beau moment. Et pour nous aussi, ma belle esclave, hein, il n'y a pas de raison. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Oui, donc cette masterclass, elle est adressée au couple DS 24/7. DS 24/7 ne veut pas dire habiter tout le temps ensemble, ne veut pas dire vivre ensemble. C'est uniquement que le rapport DS entre les deux personnes est toujours présent. Il n'y a pas un moment où mon maître, ce sera mon chéri ou mon meilleur ami. Il faut que le rapport domination-soumission soit présent en 24/7. Voilà, soit permanent, même si les personnes, quelquefois, sont à distance, même si, pour des raisons X ou Y, les temps ne sont pas en permanence, mais la relation DS est de toute façon la première caractéristique de la relation. Voilà, j'ajoute qu'il y a un site qui s'appelle masterclass-erospower.com. Vous pouvez nous poser des questions. Vous pouvez nous parler aussi sous cette vidéo, bien entendu. Que dire, ça coûte 700 €, 700 € par couple, ce qui fait 350 € par personne, ce qui pour un stage
de type un peu développement personnel, puisque là on serait plus sur du développement relationnel, et somme toute assez modeste dans la grande galaxie de ce genre de choses. 700 euros ou 700 francs suisses. Évidemment, si le quorum, c'est-à-dire si les 6 couples ne sont pas atteints, les gens sont remboursés dans la semaine. C'est Wizevent qui nous fait la billetterie. Il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc n'hésitez pas à réserver, à poser vos questions, et puis on se dit, week-end de la Pentecôte en Suisse. Oui. À bientôt. Au revoir. Bye bye.